Non, moi je l'aurais plus là, j'arrive plus. Mais Xavier, c'est qui déjà? C'est le porte-parole du gouvernement. Ah oui, Xavier. ouais, mais j'ai pas tout suivi alors. Je vais d'abord vous poser des questions, je vais pas me faire des pièges. Pareil, tu remontes pas le micro comme ça. Non, ok, parfait. Donc vous me regardez bien moi et pas la carte. Bon, d'accord, ok. Super. Un petit pas, c'est à droite. Voilà, super. Et ça tourne. Parfait, je vais prendre votre prénom. Guillaume, Et vous, comment vous qualifiez? Vous êtes gilet jaune ici à Monsieur gilet jaune. Parfait. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu pourquoi vous êtes encore mobilisé, ça fait un peu plus d'un mois et demi, pourquoi vous êtes encore ici, alors pas sur ce rond-point, mais c'est quasiment l'équivalent parce que vous êtes sur la route, pourquoi? Parce qu'on nous entend pas, comme d'habitude, le gouvernement nous entend pas, donc on est encore là, jusqu'à temps qu'ils nous entendent. Vous avez la base de ce mouvement des Gilets jaunes, c'était sur les prix du carburant. Force est de constater qu'en ce moment, le carburant est largement moins cher que ce qu'il est. Enfin, largement, non, il est moins cher, mais il est significativement moins d'accord. Ouais. Est-ce que vous demandez autre chose maintenant? Qu'est-ce que vous demandez concrètement pour quitter cet endroit ou pour, dès le début, on n'était pas au gouvernement, du carburant. On va reprendre. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous expliquer justement qu'est-ce que... Ah oui, ok, d'accord, je n'avais pas compris. Qu'est-ce que vous demandez maintenant? Qu'est-ce que vous attendez pour quitter ça, pour obtenir gain de cause? Qu'est-ce que vous voulez? Le RIC, il est là, juste à côté, donc voilà quoi. Ça, c'est, pour ma part personnelle, on a ça, on a un droit de regard, surtout après. Qu'est-ce que ça représente pour vous, le RIC? Je vais le dire, c'est surtout un droit de regard et le droit de vote de tout ce qui se va se passer, tout ce qui se passera en France. Parfait. Les lois et tout. Vous pouvez nous expliquer, vous étiez sur un rond-point, vous êtes arrivé là, comment ça s'est passé? Gentiment, les gendarmes sont venus, nous ont dit voilà, vous avez plus le droit d'être sur la voie publique. On leur a fait ok, gentiment et tout. Et donc on a trouvé un terrain d'entente avec monsieur le maire, Gérard, et il nous a volontairement prêté le terrain. Donc après de là. Quelle est la différence entre être ici et un rond-point? C'est la même chose pour vous? C'est la même chose parce qu'on est juste à côté. Donc en fait, on est toujours visuellement sur place. Et donc les gens nous voient toujours. C'est toujours valable. Et comment vous occupez vos journées? Qu'est-ce que vous faites? On voit qu'il y a des personnes qui donnent des choses sur la route. Est-ce que vous pouvez nous décrire une journée type par exemple? Une journée type, le matin, on arrive et tout tranquillement. Du milieu de matinée, on fait signer la pétition du RIC. Après, de temps en temps, on donne des bonbons. Pendant Noël, on donnait des clémentines aussi. Et voilà, aux personnes automobilistes, pardon. Et donc voilà, ça se passe très bien à chaque fois. L'après-midi, c'est la même chose. Vous parlez du RIC, le référendum d'initiative citoyenne. C'est à terme pour poser des questions d'une certaine manière au gouvernement, enfin en tout cas faire des référendums. Quelle serait pour vous la première qu'il faudrait poser? Quelles seraient les premières choses qu'il faudrait faire? Là, très rapidement, si imaginons le RIC est accepté et fait. La première chose, je pense que c'est d'avoir le pouvoir d'achat. Ça, c'est surtout ça. Baisser les taxes, baisser surtout les taxes.